Donc nous travaillons à la réalisation de maquettes numériques qui sont des représentations virtuelles 3D, parfois extrêmement précises, parfois moins, c'est en fonction du besoin, de nos installations. Donc elles font appel à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, parfois à l'intelligence artificielle. Ça nous permet de travailler à la formation de nos intervenants et à la préparation de toutes nos interventions. En effet, l'environnement immersif virtuel permet de reconstituer l'environnement réel qui est parfois difficile d'accès. En fait, un bâtiment réacteur, aucun être humain, aucun intervenant ne peut y pénétrer lorsque la centrale est en fonctionnement. Donc on doit préparer toutes les opérations de maintenance qui sont à faire pendant l'arrêt de la tranche, en dehors de ce temps réel, et on peut le faire grâce à ces outils virtuels. Au-delà de la maquette numérique qui est centrée sur la visualisation 3D, il y a un autre outil qui est super important pour nous, qui sont les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, ce sont des ensembles d'outils qui vont s'appuyer sur la compréhension physique des phénomènes. Donc, à l'intérieur des jumeaux numériques, il y a beaucoup de connaissances qui viennent de la simulation physique, qui représentent les phénomènes qui ont lieu dans les composants de nos centrales nucléaires. Et puis il y a aussi tout ce que la data science peut apporter pour faire parler les données et trouver des corrélations nouvelles. Nous avons choisi de travailler prioritairement sur les jumeaux numériques du générateur de vapeur, sur le jumeau numérique des enceintes en béton, ainsi que des câbles électriques, et puis même du réacteur dans son ensemble, du réacteur nucléaire dans son ensemble. Donc quand on parle du jumeau numérique du générateur de vapeur, l'idée est d'en optimiser la maintenance. Le jumeau numérique de l'enceinte béton, lui, a pour objectif de bien comprendre les phénomènes de vieillissement du béton dans le temps. Notre parc de centrales nucléaires produit un grand nombre de données et l'enjeu est donc de créer des outils qui vont être capables de les traiter au mieux. Il y a plusieurs challenges à relever autour de ces outils. D'abord, bien sûr, le nombre des données, leur variabilité, et ça c'est peut-être une spécificité de notre industrie, on a des données particulièrement hétérogènes, et puis le fait aussi de pouvoir les traiter dans un temps relativement court, voire très court et parfois en temps réel. EDF a bien entendu toujours protégé ces données, mais là, comme nous sommes en train de créer de nouveaux outils, notamment à travers des jumeaux numériques, il faut créer une nouvelle façon de protéger nos données et ces outils. Donc c'est ce sur quoi nous sommes aussi en train de travailler. Et puis au-delà de ça, la R&D se positionne aussi en support à la cybersécurité des centrales nucléaires dans leur ensemble.